l'histoire n'est jamais écrite. Voici des années que nous pensions connaître l'origine des plus vieilles races natives d'Azeroth. D'abord les trolls, nés sur les rivages enchantés du Puits d'Éternité, puis les elfes, transformés dans les eaux de ce même bassin. Et voici qu'un nouveau peuple entre dans l'équation. Voici que d'ancestrales créatures, longtemps dissimulées dans le ventre d'Azeroth, viennent mettre en doute nos certitudes. Si vous aimez mes récits par les cartes, laissez un j'aime, et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous pour suivre nos prochaines aventures en Azeroth. Vous êtes le bienvenu. À présent, préparez-vous à plonger dans les abysses du passé. Dans cet épisode, nous explorons les dernières révélations sur l'origine des trolls, des elfes et des Aranir. Revenons loin, très loin dans le passé, 16 millénaires avant notre époque. En ce temps-là, il n'était nulle civilisation en Azeroth. Le continent primordial de Kalimdor était sous la coupe des dragons et des serviteurs des titans. C'était encore une terre vierge et sauvage. Les vestiges de l'Empire Noir avaient depuis longtemps disparu, et si ce n'est leur prison, il ne restait rien de l'héritage sinistre des dieux très anciens. Au centre de cette Kalimdor, un lac débordait d'une énergie bouillonnante, le puits d'éternité. Plaie profonde dans la chair d'Azeroth, le sang cristallin de l'âme monde y perçait un chemin vers la surface. Ces berges, inondées de cette magie pure et vive, fourmillaient d'une vie foisonnante. C'est probablement sur cette terre enchantée que naquirent les mystérieux Aranir. Probablement car, comme pour beaucoup de ce que je vais raconter aujourd'hui, les sources sont encore fraîches et nimbées de mystères. Beaucoup de clés nous restent encore à découvrir. Ces Aranir entretenaient un lien ténu avec les forces magiques des profondeurs d'Azeroth. Si les monstrueux rejetons des dieux très anciens, les tempétueux élémentaires et les gardiens façonnés par les titans les avaient déjà précédés depuis bien des millénaires, ces jeunes êtres étaient les tout premiers enfants d'Azeroth elle-même, la toute première race intelligente à s'éveiller à sa surface. Quoi qu'il en soit, ils s'installèrent sur le versant du mont Ijal. Ces cimes perçaient les profondes forêts de l'ouest de Kalimdor. Ces montagnes étaient la demeure d'esprits sauvages, des divinités de la nature. Les Aranir s'y dissimulèrent, entre la pénombre des bois et l'obscurité des grottes, du regard inquisiteur des serviteurs des titans. Le mont était, en effet, le jardin sacré de l'une des plus féroces d'entre eux, Freya, gardienne de la nature, pourchassait impitoyablement ces êtres primitifs qui osaient profaner son sanctuaire. Peut-être de peur que cette vie nouvelle qui, s'éveillant sans contrôle, ne finisse par sombrer à nouveau dans la corruption. Cette existence de lutte permanente pour la survie épuisait les quelques poignées de ces Aranir. Il manquait un sens à leur existence. Certains tournèrent la tête vers le firmament et les étoiles. D'autres perçurent les échos d'un chant envoûtant, une voix mélodieuse qui les entraînait vers les profondeurs de la terre. Ceux-là, les Arathi, s'engagèrent dans les tréfonds d'Azeroth pour y trouver la source de ce chant. Bien sûr, le voyage ne fut pas sans encombre. Des créatures de pierre se dressèrent face à eux. Il leur faudrait bien longtemps pour, de caverne en caverne, s'enfoncer jusqu'au berceau d'Azeroth. Pendant ce temps, à la surface du monde, ceux qui étaient restés sur le mont Ijal se transformèrent, peut-être irradiés par les énergies magiques qui rayonnaient entre les cimes. Ils devinrent les trolls. Ces êtres n'étaient pas moins adaptés aux rigueurs de ce monde sauvage, bien au contraire. Les trolls se fondaient dans les paysages naturels d'Azeroth. Ils étaient résilients et s'accommodaient fort bien à tous les climats. Peut-être guidés par le hasard, peut-être appuyés par les divinités sauvages du mont Ijal, bon nombre d'entre eux cheminèrent jusqu'aux montagnes sacrées de Zandalar. En effet, contrairement à ce que j'ai pu dire par le passé, et ce que m'ont fait remarquer quelques commentaires, ma foi, fort sympathiques, les trolls ne se répartirent pas aussitôt en Azeroth. Ils se rassemblèrent plutôt sur les contreforts de ce massif méridional. C'étaient là des hauts plateaux luxuriants, dominés par de nobles cimes dont les sommets léchaient le ciel. À l'instar du mont Ijal, ces montagnes étaient le domaine de dieux sauvages. Impressionnés par l'étendue de leur pouvoir, les trolls dressèrent de premiers sanctuaires éphémères en leur hommage. Et en échange de cette piété, les Loa infusèrent ces mortels d'une partie de leur magie. C'est ainsi que les trolls acquirent cette fabuleuse capacité d'adaptation, qui causa tant de tracas à leurs nombreux ennemis. Un membre tranché pouvait repousser en l'espace de quelques jours, pourvu qu'aucun organe vital n'eût été touché. C'est peut-être aussi ce pouvoir qui offrit à ce peuple ce don de s'adapter en quelques générations à peine aux plus rudes des climats. Les Loa choisirent les plus talentueux et les plus sages de ces trolls pour leur confier de plus grands secrets. Les chasseurs des ombres apprirent les arcanes de magie primitive. Ils seraient les chefs tout désignés pour mener les petites tribus. Les sorciers docteurs devinrent les adeptes de magie noire et de potions élaborées. Imprégnés de sortilèges vaudous,
ils furent bientôt les maîtres des pires maléfices. Ainsi renforcés, les trolls étaient désormais de taille à défier l'Azeroth d'antan. Les générations passant, les trolls étaient devenus plus nombreux. Autour des montagnes de Zandalar, de nombreuses tribus avaient vu le jour. Certaines avaient, par ambition, conquis le territoire de leurs voisins et annexé les tribus environnantes pour grandir toujours davantage. Ainsi, depuis les marécages nauséabonds de Nazmir, les Andalari érigèrent une première cité-temple et revendiquèrent l'essentiel des montagnes sacrées. Ils parsemèrent les plus hautes vallées de sanctuaires dévots en l'honneur d'Eloa. Cette tribu devint la plus puissante de toutes. Elle n'était toutefois pas sans concurrente. Les Gurubashi, Amani et Drakari luttaient pour lui disputer la domination des peuples trolls. Partout, les vieux villages de paille muaient en cités de pierre. Les tribus s'étendaient toujours davantage sur les territoires sauvages en contrebas des montagnes. Les Amanis et les Gurubashi, particulièrement, se disputaient âprement les meilleurs domaines de chasse. Ceci dit, les combats ne s'embrasaient jamais en guerre totale. Les guerriers trolls, assistés de leurs redoutables sorciers, étaient si brutaux que tout conflit d'ampleur aurait coûté des torrents de sang et des légions de morts aux belligérants. En vérité, le continent primordial était si vaste que les terres ne manquaient guère. Il valait mieux installer son village un peu plus loin que de risquer la fureur des combats. Seul un endroit était interdit aux trolls. Les Loa l'avaient fermement proscrit. Un piteux monticule de pierre noire au pied des montagnes. Il en émanait une aura de ténèbres pures, un mal profond et ancien. Mais à l'instar de tout ce qui est formellement interdit, il attisait les désirs les plus noirs de trolls pétris d'ambition. Pendant que les tribus se défiaient pour les meilleures terres, les Andalari, maîtres des montagnes, étaient devenus si puissants et influents que leurs paroles étaient écoutées de tous. Avec l'essor de la civilisation, la lignée royale avait peu à peu éclipsé la domination ancestrale des chasseurs des ombres. Quelques individus exceptionnels, choisis avec sagesse par les Loa, obtinrent la légitimité pour régner sur des milliers des leurs. C'est dans ce contexte que le chef d'Azar prit les rênes de la tribu. Il était un dompteur de raptors émérite et un meneur accompli. Il rêvait plus que tout d'un peuple troll unifié, qu'il pensait invincible. Pour ce faire, il édifia sur les sanctuaires construits par ses ancêtres la fabuleuse cité dorée de Zuldazar, une capitale prestigieuse, où se côtoieraient dieux et mortels. De là, il unifia les tribus d'en bas et proclama le premier empire Zandalari. Une expérience qui ne dura point. Les trolls, sans autres ennemis à affronter qu'eux-mêmes, étaient trop épris de liberté pour laisser un empereur régner sur eux tous. Mais cet empire posa un premier jalon de l'influence que les trolls de Zandalar allaient imposer à leurs semblables des millénaires à venir. L'autorité des prêtres rois et des empereurs allant déclinante, les proscriptions des dieux se firent moins entendre. L'interdiction des Loa finit par attirer la curiosité d'ambitieux sorciers. Un troll, dénommé Zando, suivit les noirs murmures d'une certaine Xalatat et pénétra la terre maudite. Les pierres noires étaient en vérité les restes endormis d'une créature profondément maléfique. Un Cetraxi, jadis connu sous le nom de Kitix. Cet être monstrueux était autrefois un loyal serviteur des dieux très anciens, commandant de leurs armées grouillantes et affamées d'Akir. Voici bien longtemps que, au terme d'un combat impitoyable, il s'était effondré, pourfendu de mortelles blessures. Pour l'avenir du monde, il aurait mieux valu qu'il agonise encore une éternité ou deux au pied des montagnes. Hélas, la destinée et son inénarrable ironie en avaient décidé autrement. Convaincu que cet être n'était autre qu'un dieu si puissant que les Loa en jalousaient le pouvoir, Zando et ses compagnons entreprirent de sinistres rituels pour l'éveiller. Mais bien sûr, lorsqu'ils parvinrent à leur but, Kitix remercia ses serviteurs en le dévorant jusqu'au dernier. De retour sur la terre des mortels, il éveilla les armées ensommeillées des Akir, qui reposaient dans les profondeurs de la terre. Pendant des années, les trolls profitèrent d'une paix doucereuse, sans savoir que, sous leurs pieds, des nuées grouillantes de guerriers insectoïdes creusaient un véritable empire souterrain. Akir. Tunnel après tunnel, il s'étendit sous Azeroth, tandis que dans ses couveuses, des millions et des millions de nouveaux combattants prenaient vie. Et quand ils furent prêts, ils surgirent de leurs cavités ténébreuses pour ensevelir Kalimdor dans un chaos effroyable. Les nuées de guerriers recouvrirent l'éclat du jour et s'abattirent sur les maigres défenses de la civilisation des trolls. Isolés, les tribus ne pouvaient faire face à une telle menace. À nouveau, le vieux rêve de Dazar pouvait prendre vie. Les tribus trolls survivantes s'unirent sous la tutelle de l'empire de Zul. Et sous le commandement des Andalari, les armées Amani, Urubashi, Drakari et de bien d'autres tribus rejetèrent les légions des ténèbres hors de leurs montagnes.
Hélas, cette résistance avait coûté cher en sang versé, et il faudrait bien peu de temps pour que les nuées d'insectes reprennent de leur nombre et reviennent à la charge. L'empereur rassembla les 3 tribus les plus ambitieuses, et leur promit toutes les terres qu'il pourrait libérer des griffes des Akirs. Les Gurubashi prirent possession des jungles infinis du sud. Les Amani s'emparèrent des forêts sauvages de la Kalimdor orientale. Les Dracari, eux, conquirent les landes glacées du Grand Nord. La bataille fut âpre, et bien des trolls versèrent leur sang pour la victoire. Mais cette fois, c'en était fini des Légions des Ténèbres. Les Akirs survivants trouvèrent refuge dans d'ultimes citadelles, où les trolls ne pouvaient les poursuivre. Soucieux de préserver l'avenir du monde, les grandes tribus firent serment de veiller sur ces derniers bastions. Chacune s'adapta aux rigueurs de son nouveau territoire. Les Gurubashi, installés dans les moites et impénétrables jungles tropicales, s'amincirent et devinrent plus agiles que des panthères. Ils seraient désormais connus sous le nom de trolls des jungles. Les Amani, maîtres des forêts infinies et sauvages de l'est du continent, devinrent plus massifs et trapus. Leur chair se couvrit d'une mousse verte, les fondant à la perfection dans les sylves profondes de leur territoire. Les Dracari, eux, avaient hérité d'un empire de glaciers et de landes enneigées. Leur peau se colora d'un bleu glacial. Grands et musclés, ils devinrent aussi coriaces que les terres qu'ils avaient sous leur coupe. Les Andalari, enfin, infusés par les énergies sacrées de leurs montagnes et des Loas qui les habitaient, devinrent des êtres grands et élégants, dont la noblesse se traduisait dans la dignité de leur apparence. Éparpillés aux 4 coins d'Azeroth, chaque peuple révéra ses propres Loas, mieux adaptés à la diversité des territoires qu'ils habitaient. Les 4 grandes civilisations des trolls étaient nées. Toutefois, une 5e, plus discrète, se préparait à bouleverser la destinée des mortels, tandis que dans les entrailles du monde, les Aranir poursuivaient leur exploration des profondeurs. Pendant ce temps, les Arathi avaient poursuivi leur longue exploration des tréfonds du monde. Était-ce à cause de la guerre qui avait agité la surface? Ils furent confrontés à des cohortes de Nérudiens, des Akirs à la silhouette d'araignées et de scarabées monstrueux, des créatures qui, selon nos connaissances, n'apparurent qu'au terme des guerres Akirs. Mais aucun adversaire ne parvint à faire taire cette volonté sacrée de trouver l'origine du chant radieux. C'est ainsi que, au terme d'un long voyage, les Aranir débouchèrent enfin dans une gigantesque cavité, en plein cœur du monde. L'endroit rayonnait d'énergie, les racines des grands arbres s'entrelaçaient et communiaient dans une harmonie parfaite. Ils baptisèrent ce royaume du nom d'Arandar, et surent que leur voyage s'était achevé. Hélas, celle qu'ils étaient venus trouver, celle qu'ils avaient baptisée Annara, n'y était plus. Voici bien longtemps qu'elle en avait été arrachée, pour une prison dorée, supposée la protéger de toute influence néfaste. À la place, une faille corruptrice. Les Arathi choisirent de rester sur cette terre, et de cet endroit, de veiller sur l'harmonie en Azeroth. Ils savaient quelle importance revêtait cette caverne, où se rencontraient les racines des arbres-mondes. Quiconque s'en emparerait pourrait répandre la corruption partout en Azeroth. Pour préserver le secret de leur royaume, jamais ils ne devraient refaire surface, et même lorsque les pires catastrophes agiteraient le monde en haut, les Aranir devraient agir depuis les profondeurs de la terre. Ce serment, hélas, les rendit impuissants lorsque le mal embrasa Azeroth. Loin au-dessus de leur tête, les montagnes d'Ijal étaient encore peuplées de quelques poignées de trolls. Qu'ils y soient restés depuis les origines, ou qu'ils s'y soient réinstallés depuis, ne change guère la suite de notre récit. Certains écrits, anciens et nébuleux, racontent une histoire étrange. Selon la chronique des empires jumeaux, rédigée des millénaires plus tard par des races qui n'avaient pas encore poussé leur premier cri, les trolls sombres étaient issus d'une faction dissidente du redoutable empire Amani. Toutefois, la plupart de ces trolls sombres n'ont guère de ressemblance physique avec leurs cousins des forêts. D'ailleurs, qu'ils semblent bien plus apparentés aux trolls des jungles sur ce point. Voici, par exemple, la toute dernière survivante connue de ce peuple, ambassadrice Azuldazar. Et c'est sans compter leur tradition qui semble faire opposition à tout ce que les autres civilisations trolls ont construit. Isolés, ces trolls sombres s'étaient détachés du culte des Loas, ce qui, s'ils n'ont jamais foulé la terre sacrée de Zandalar, serait tout à fait évident, pour embrasser l'adoration des astres nocturnes. Ils fuirent l'ardente lumière du soleil, passant les journées dans d'obscures cavernes et ne sortant qu'à la nuit tombée, ce qui dessine un lien avec leurs cousins des profondeurs de la Terre. Peut-être y devine-t-on un souvenir de cette époque, où leurs ancêtres devaient se cacher à la vue de Freya et de ses serviteurs. À l'inverse des autres nations des trolls, ces tribus de la nuit ne désiraient ni violence ni conquête. Au contraire, leur seule volonté était de vivre en harmonie avec la nature sauvage.
Pendant que les autres tribus se remettaient lentement des tourments de la guerre contre les Akyr, certains quittèrent les montagnes, attirés par les énergies crépitantes du puits d'éternité. De grotte en caverne, ils parvinrent jusqu'à sa berge. Ces eaux baignées de magie renfermaient, selon eux, leur déesse et lune. Elle sommeillait le jour dans les profondeurs du lac, et la nuit tombait, s'envolait dans le firmament pour guider ses enfants. Ces trolls sombres investirent les rivages abreuvés d'énergie mystique et, peu à peu, virent leur corps se transformer. À la façon des Andalari, leur silhouette s'affina et se redressa. Ils devinrent des êtres altiers et raffinés. Bientôt, ils n'eurent plus rien de l'apparence rustre et sauvage de leurs ancêtres. La magie ambiante affûta également leur esprit. Ils devinrent des esthètes, épris d'art et de connaissances. Ils apprirent ainsi le nom que les titans avaient jadis donné à ce continent primordial, Kalimdor. Ils choisirent de renoncer à leur nature de troll et se firent baptiser Elfes de la nuit ou Kaldoreil, dans leur langue, enfants des étoiles. Cette race nouvelle était destinée à fonder un empire qui devait succéder à celui des trolls. Peu à peu, leurs sublimes cités constellèrent l'Azeroth primordial. Ils reléguèrent leurs anciens frères dans les ombres de l'histoire. Cependant, tous les trolls sombres ne s'étaient pas métamorphosés sur les berges du puits d'éternité. Quelques tribus demeurèrent, ici et là, dissimulées dans la pénombre, bien loin de la folie de ce monde. Une seule d'entre elles nous est connue, la tribu des Crocs d'ombre. Elle joua un rôle crucial lorsque la destinée du monde était en péril. Nous en reparlerons lors d'un prochain récit. S'il est possible que d'autres se terrent encore quelque part dans la pénombre, aucune ne fit parler d'elle, et aucune autre n'a de représentation à Zuldazar. Si vous désirez poursuivre le long récit des trolls, la seconde moitié de l'épisode traitant de l'Empire de Zul continue notre histoire. Quant aux elfes, nous aurons bientôt l'occasion de lever le voile sur les mystères de leur civilisation. Trois races, une origine effacée par le temps. Les elfes et les trolls ont renié avec véhémence leurs racines communes. Pourtant, elles n'ont pas disparu. Elles ont simplement été oubliées, et lorsque surgirent de la terre les descendants de leurs lointains ancêtres, elles reparurent au grand jour. Ces origines entrelacées, ce berceau partagé doit-il engendrer une ère de paix? Rien n'est écrit. Si le passé est encore nébuleux, l'avenir, lui, l'est plus encore. Il appartient aux races mortelles de décider de leur destinée, comme ils l'ont toujours fait. En effet, la divergence entre les trolls, les elfes et les Aranir n'est pas le fruit du hasard, mais de choix librement consentis. Les Aranir ont choisi de s'enfoncer dans les profondeurs d'Azeroth pour y suivre le chant d'Alnarin. Les trolls ont choisi le chemin d'Eloa, de veiller à leur façon sur un monde primordial. Les elfes ont choisi de vénérer la déesse de la lune et de bâtir une société noble et harmonieuse. D'ailleurs, tous les trolls sombres n'ont pas suivi ce chemin, et quelques-uns d'entre eux refusèrent d'oublier leurs racines pour se fondre dans cette nouvelle société des elfes de la nuit. Ces choix les ont éloignés, siècle après siècle, jusqu'à gommer les dernières empreintes de leurs origines communes. Les voici à nouveau au croisement de la destinée. Ils peuvent choisir d'oublier les dettes de sang, et de se ranger côte à côte face aux ennemis d'Azeroth, tout comme ils peuvent emprunter le chemin de la guerre et de la vengeance. Ce choix écrira l'avenir du monde et des civilisations mortelles. Voici que s'achève notre voyage, aux origines des trois races primordiales d'Azeroth. J'espère qu'il vous a plu. Il est fort possible que cet épisode vieillisse assez mal, et que nous revenions un jour pour éclaircir ce passé encore mystérieux. Blizzard nous réserve probablement encore pas mal de surprises. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez écrire un commentaire que je lirai avec plaisir. Partagez avec vos amis aventuriers, booster, aimer, enfin, vous connaissez la chanson. Il nous reste encore bien des histoires à raconter. D'ici là, lorsque vous visiterez les vallées du mont Ijal, les plateaux de Zandalar ou les profondeurs d'Arandar, songez aux millénaires d'histoires et de légendes qui s'y sont déroulées. Et surtout, portez-vous bien.